En kit atypique cette semaine pour les météores, pour le canyon de Vico. N'oubliez pas les baskets et en voiture, c'est parti. Alors moins pratique qu'atypique puisqu'il n'y a pas de pilote automatique. Voilà, nous sommes au pied du site des météores, après environ 2 heures de voiture, 2 heures et demie. Vas-y chérie, recule, recule, recule. Météor se situe en Thessalie, au nord de la Grèce, constitue un des sites les plus emblématiques du pays. Le coucher du soleil donne un jeu d'ombre et de lumière, c'est magnifique, on voit plus que les silhouettes. L'origine de ces formations remonte à plus de 60 millions d'années. Dans les monastères, je n'ai pas le droit de rentrer tel quel. Je suis habillée beaucoup trop court, même si c'est jupe, et j'ai les bras beaucoup trop débutés. Donc j'avais prévu le complément. Et voilà, je rajoute une chemise manche longue et tout réchauffé. Pour visiter les monastères, je n'ai pas trop chaud, heureusement, j'ai pensé à un pantalon. Mais torse nu, les nonnes n'ont pas voulu. Heureusement, j'avais mon t-shirt, mon catamaran.com, qui, grâce à lui, hop, sexy, en win-win. Le monastère Saint-Nicolas est l'un des plus petits des météores. La disposition compacte du monastère épouse parfaitement le haut du rocher. Un toit sur le monde. On a gravi 270 marches pour atteindre le sommet du monastère Agio Nikolaos. Le monastère de Roussanou, fondé au XVIe siècle, est accessible par un pont étroit. Aujourd'hui, il est dirigé par des nonnes. Il y a 190 marches pour atteindre le monastère de Roussinou. L'édifice est reconnu pour ses fresques colorées. De salles avec des fresques peintes du sol au plafond et une salle entièrement recouverte de mosaïques. Oh là, je crois que j'ai été un peu trop longue à filmer. Comment ça, comme d'habitude, tu m'attends depuis longtemps? J'ai filmé le jardin à l'anglaise. Les premiers ermites ont commencé à habiter les météores au IXe siècle, cherchant à se retirer du monde dans des endroits inaccessibles. Le monastère de la Sainte Trinité est l'un des plus difficiles d'accès et l'un des plus isolés des météores. On arrive enfin. Eux aussi, ils ont leur petite cabine pour accéder au site. Pour l'instant, c'est la plus grande esplanade qu'on a vue devant les monastères que nous avons visités. Je me dirige vers le fameux balcon. Quand tu rates la marche, faut pas rater la marche. Un ancien système mis en place avec des rails accrochés pour monter les choses. On arrive à un grand préau avec une succession de fenêtres qui donnent sur des jardins. Bien sûr, le culte n'est jamais loin. Là aussi, il y a beaucoup de salles surchargées de peintures du sol au plafond, assez sombres en couleur et assez sombres sur ce qu'elles représentent. Il faut être sûr que l'architecte ait fait du bon boulot, quoi. Le monastère Saint-Stéphane est lui aussi occupé par des nonnes. Il est situé sur un plateau et non pas sur un pic rocheux. Un ermite se serait installé sur le site en 1191. Le monastère fut en partie détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé les peintures d'excellente qualité avec des couleurs très vives, mais c'est aussi là que j'ai vu les scènes de torture les plus cruelles par rapport aux autres monastères que j'ai vus ce matin. Il y a une très belle exposition de livres et de vêtements du culte. Vu d'extérieur, les cellules des nonnes ont l'air assez sympas.
À l'origine, il y avait 24 monastères. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6, accessibles par des escaliers taillés dans la roche. Le monastère de Varlam porte le nom de l'ermite qui s'y installa au milieu du XIVe siècle. Les moines ont bâti le monastère en transportant les matériaux à dos d'homme et par un système de cordes. Le monastère de Varlam, ça valait le coup de se lever de bonne heure et d'être dans les premiers. C'est la seule pièce où on peut prendre des images. Donc j'en profite. L'équipement minimum du peuple. Le monastère de Varlam, il est magnifique. Le musée est splendide. Alors je sais pas comment William s'est débrouillé. Il a été compris dans un groupe. Il a eu droit à un petit cadeau au monastère de Varlam. Ils ont vu que j'avais faim. J'ai un sandwich, j'ai des petits gâteaux. J'ai encore un petit gâteau. Et ça, je sais pas ce que c'est. Oh, une noisette. Voilà. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné ça. Quand je suis sorti, la dame m'a dit vous oubliez votre paquet. Excusez-moi. Situé à 534 mètres d'altitude, le monastère du Grand Météore, aussi appelé monastère de la Transfiguration, est le plus grand et le plus ancien des météores. Il y a une odeur d'encens, ça rentre bien dans les narines. Fondé au XIVe siècle, ce monastère est particulièrement reconnu pour son patrimoine artistique. On y trouve de magnifiques fresques byzantines et une collection impressionnante de manuscrits anciens. Cette planche est une cimandre, les moines lavent d'un coup de maillet pour appeler à l'office religieux. Oups, il est déjà temps de se quitter. Tant pis, il faut reporter la suite de notre voyage. Nous reprenons la route ensemble la semaine prochaine. Promis, nous visiterons les gorges de Vikos et les ponts de la région de Zagoria.